Que d'émotions. Ça va, pas trop fatigué? Non, c'est bon, bientôt l'heure du 5 à 7. Alors, moi je me présente, c'est Geoffrey Zanin, je suis étudiant au doctorat avec en direction Annie Desrochers et Nicole Fenton. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de mon projet de doctorat. À la place, je vais vous parler d'un projet annexe qui est la rédaction d'un chapitre de livre sur le peuplier et son microbiome, et plus spécifiquement les liens qu'entretient qu'entretient le peuplier, sa génétique et son microbiome. Alors imaginez-vous, si vous vous promenez dans une forêt, on aime bien se promener en forêt ici, si vous ramassez une poignée de sol pour quelque raison que ce soit, vous aurez au cœur de votre main plus de micro-organismes qu'il n'y a jamais eu d'êtres humains à la surface de la planète. Et oui, il y a beaucoup de micro-organismes dans une poignée de sol, et cette foule de microscopiques organismes va avoir un impact important sur le fonctionnement et les processus des écosystèmes. Ils vont avoir un rôle dans le recyclage de la matière organique, dans la séquestration du carbone, bref, dans plein de choses. Et dans cette même forêt dans laquelle vous vous promenez, eh bien, il y aura différentes espèces d'arbres, et parmi lesquelles des espèces de peupliers. Peuplier faux-tremble si vous vous trouvez en Amérique du Nord, peuplier noir si vous vous trouvez en Europe. Et cette espèce, le peuplier, est une espèce qui intéresse beaucoup l'industrie forestière, notamment à cause de sa croissance rapide, mais elle n'intéresse pas que l'industrie forestière, elle intéresse aussi les personnes qui vont s'impliquer dans des programmes de phytoremédiation ou de restauration écologique, car le peuplier est capable de pousser sur des sols pauvres ou sur des sols pollués. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire avec ce chapitre de livre, c'est réunir les connaissances que l'on a sur justement le peuplier et son interaction avec son microbiome en fonction de sa génétique. Et ce qu'on a trouvé en parcourant la littérature scientifique sur le sujet, c'est qu'en effet, il existait un lien, une variabilité observée due à la génétique de l'hôte du microbiome. Par exemple, au niveau de la famille des salicacées, donc à laquelle appartient le peuplier, on a vu que une partie de la variabilité observée dans le microbiome était liée justement à la phylogénie de l'hôte. Également, cela a été trouvé pour différentes espèces de peupliers, et cela a même été aussi trouvé au sein même d'une espèce de peuplier où on a des différences en fonction de la génétique de l'hôte. Cela dit, cette variabilité liée à la génétique, elle n'est pas liée, elle est quand même assez faible comparée à d'autres paramètres, par exemple les paramètres environnementaux comme les caractéristiques du sol ou le climat vont avoir une influence beaucoup plus importante sur le microbiome que la génétique de l'hôte, ce qui fait que on va avoir aussi un peu de mal à justement dissocier cette variabilité environnementale de la variabilité génétique. On s'est aussi intéressé à l'effet de la transgénèse, donc d'une modification génétique du peuplier sur son microbiome. On a relevé 12 études dans la littérature qui s'intéressent à ce sujet, et sur ces 12 études, seulement 4 ont trouvé un impact de la transgénèse sur le microbiome du peuplier. Parmi ces 4 études, on remarque un impact sur l'abondance de certains taxons. On remarque aussi une différence dans la structure du microbiome, on remarque une différence dans la biomasse microbienne. Tout ça nous fait dire que la transgénèse a bien un impact sur le microbiome, mais que cet impact est lié spécifiquement à telle ou telle modification génétique. Et si on veut avoir plus de détails, il faut étudier chaque transformation génétique et son effet sur le microbiome. Bref, tout ça pour dire qu'il nous faut encore progresser aussi dans la recherche sur l'interaction entre le microbiome et le peuplier. C'est pour cela que moi, mon projet de doctorat va s'intéresser en partie sur le microbiome du peuplier. Merci à vous.